Le projet de Dieu interrompu par une intelligence cachée. Exode 4, 24-25. En chemin, dans un lieu où il passait la nuit, l'Éternel le rencontra et chercha à le faire mourir. Alors Tsipora prit un couteau de pierre, coupa le prépuce de son fils, et le toucha au pied de Moïse et dit: Priez pour moi un époux de sang. Moïse, appelé comme libérateur des Israélites, réduit en esclavage en Égypte et quitte le désert de Madian, où il avait vécu 40 ans comme berger, au service de son beau-père, pour retourner en Égypte. Ayant épousé une femme étrangère, Tsipora, et ayant vécu en terre étrangère, il semble qu'il n'ait pas pratiqué la circoncision sur son fils, pourtant coutume fondamentale d'Israël. Une tentative de mise à mort incompréhensible. Alors qu'il retourne en Égypte avec sa femme et son fils, Dieu cherche mystérieusement à faire mourir Moïse durant la nuit. Le récit paraît incohérent. Dieu confie une mission. Il convient Moïse d'accepter cette mission, et alors que Moïse est en route pour l'accomplir, Dieu voudrait le tuer. Cette apparente contradiction nous oblige à lire le texte avec attention. Non pas la mort de Moïse, mais la circoncision du fils. La suite du récit révèle que l'intention de Dieu n'était pas de tuer Moïse, mais de provoquer la circoncision de son fils. Lorsque Moïse se retrouve soudain entre la vie et la mort, son épouse comprend qu'elle doit agir pour sauver la vie de son mari. Ce qui lui vient à l'esprit est la circoncision de l'enfant. Cela laisse supposer que Moïse avait auparavant voulu circoncire son fils, et que Tsipora s'y était opposé. Était-ce le désir ultime d'un homme mourant qui a accepté enfin de résoudre? Elle prononce alors une parole difficile à comprendre. Tu es pour moi un époux de sang. Le verset 26 précise que cette parole est liée à la circoncision et l'Écriture ne donne aucune explication supplémentaire. Nous laissons donc cette parole à la part du mystère. La circoncision, signe d'appartenance et révélation progressive. Il est possible que Dieu ait voulu par cet événement permettre à Moïse d'être reconnu comme membre du peuple d'Israël par les Israélites eux-mêmes, car la circoncision était le signe fondamental d'appartenance au peuple de l'Alliance. Un homme non circoncis était retranché du peuple. Cependant, ce signe n'était qu'un symbole. La révélation du Nouveau Testament montre clairement que la circoncision physique n'est pas l'essentiel, et que la circoncision du cœur, c'est-à-dire rompre avec le monde créé pour tourner son cœur vers Dieu, c'est ce qui compte véritablement. Et déjà dans l'Ancien Testament, de Moïse jusqu'au prophète Jérémie, la circoncision du cœur est mise en avant. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. Circoncisez-vous pour l'Éternel, ôtez le prépuce de votre cœur. Le juif n'est pas celui qui est extérieurement, et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais la circoncision est celle du cœur dans l'esprit. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi agissant par l'amour. La circoncision du Christ nous met au monde pour vivre pour Dieu. L'événement de ce passage peut être compris comme l'intervention de Dieu, inquiet de voir le peuple refuser de suivre comme leader un homme dont le fils n'était pas circoncis. Il est également significatif que Tsipora elle-même, jusque-là opposée à la circoncision, ait été amenée à l'accomplir de ses propres mains. Ce n'est qu'après cela que Dieu parle à Aaron, resté en Égypte, et ordonne d'aller à la rencontre de Moïse dans le désert. Tsipora, qui ne pouvait entendre la parole de Dieu, a reçu le langage de Dieu à travers la menace de la mort de son mari. Mais il faut comprendre que Dieu, en exigeant la circoncision, s'est abaissé au niveau du peuple. Car ce qui importe réellement est la circoncision du cœur. Cette circoncision consiste à ne plus vivre pour le monde, à croire en Dieu, à aimer Dieu seul, ensuite à aimer le monde avec l'amour même de Dieu. Pour cela, nous devons d'abord recevoir la circoncision intérieure, non par votre volonté ou notre capacité, mais par l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Notre rôle est simplement d'accueillir et de consentir à cette œuvre. En lui, vous avez été circoncis d'une circoncision non faite de main d'homme, la circoncision de Christ. Que nous soyons tous morts au monde et vivants pour Dieu.
participant de la circoncision du Christ. Au nom de Jésus-Christ, Alléluia. Galates 6,14. Pour moi, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Galates 2, 19, 20. Je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus pour moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.